Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau format de correction. J'ai mis beaucoup de temps à préparer la vidéo, mais la voilà sortie. J'ai pris du temps pour prendre contact avec le logiciel OpenBoard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, et si je continue ce genre de format, ou bien si je reste exclusivement sur Pronote à vous faire des retours par écrit. Comme vous le voyez ici, donc je vous propose la correction de l'exercice 1, page 301, que je vous avais demandé de faire. Ensuite, un point culture, parce que cet exercice parle du traité de la tolérance, du traité sur la tolérance de Voltaire et de l'affaire Calas. Et enfin, une petite dictée, parce que, déjà, parce que pourquoi pas. Et ensuite, parce que j'ai pas eu de retour de votre part sur la dictée nationale qui est passée sur France 3, que je vous avais proposé de faire. Mais pour le coup, moi je l'ai faite et c'était amusant, on a fait ça entre amis. Bref, c'est pas non plus la meilleure des après-midi, mais après tout, en confinement. On enchaîne. On vous demandait dans l'exercice 1 de relever les expressions du temps et de préciser la classe grammaticale. Vous voyez, j'ai déjà surligné les classes grammaticales, donc on va les répertorier en 4 couleurs. Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là même pour exécuter son dessein. Alors on va faire phrase par phrase. Les expressions du temps. Ici on en a plusieurs. On a enfin, un jour, ce jour-là même. Et on a aussi ayant perdu son argent au jeu. Puisque c'est à ce moment-là. Ça indique un moment particulier. Alors enfin, nous avons ici un adverbe, un jour. Nous avons un groupe nominal. Ayant perdu son argent au jeu. C'est un gérondif, un participe présent, plutôt. Ayant perdu son argent au jeu. Donc c'est le participe présent avec tout ce qui lui est attribué. Et enfin, ce jour-là même, alors pareil, on est sur un groupe nominal. Voilà. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavès, était arrivé de Bordeaux la veille. Alors, sans compter forcément la conjugaison ici même, était arrivé, on a la veille. La veille qui est un groupe nominal. Ah, je me suis trompée. Annulé, c'est pas ça. Il me faut le surligner. Et c'est pas la bonne couleur. Mince. Ok, c'est bon. Après le souper, on se retira dans un petit salon. Après le souper, qui est donc aussi un groupe nominal. On en a beaucoup. On se retira dans un petit salon. Marc-Antoine disparut. Enfin, on retrouve, c'est le même, c'est donc toujours la même nature de mot, enfin. Lorsque le jeune Lavès voulut partir, Pierre Calas et lui étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise pendu à une porte. C'est une histoire assez triste finalement, assez horrible. On a une proposition subordonnée circonstancielle ici même. Alors, vous savez ce que c'est qu'une proposition, vous savez ce que c'est qu'une proposition subordonnée normalement. Circonstancielle, c'est tout simplement parce qu'elle sert de complément circonstanciel ici de temps. Donc, au final, à quoi on reconnaît l'indication de temps proposition subordonnée circonstancielle ? C'est parce que ça indique un temps, un moment, et ça contient un verbe conjugué. Donc si ça contient un verbe conjugué, on prendra aussi son sujet et ses compléments. Ça nous donne lorsque le jeune Lavès voulut partir. Voilà, c'est pour ça que je vous fais en fait cette leçon-là. C'est parce qu'on va aller de plus en plus loin sur les propositions subordonnées. On va apprendre à reconnaître les subordonnées, des circonstanciels, des complétives, etc., etc. Pierre Calas et lui étant descendus,
Étant descendu, pareil, on est sur du participe. Étant descendu, trou vert en bas, auprès du magasin, à ne pas confondre donc temps et lieu, hein, on est d'accord. Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte. Lavès et Pierre Calas, hors d'eux-mêmes, coururent chercher les chirurgiens et la justice. Ici, il n'y a aucune indication temporelle, mais le temps utilisé ici, donc le passé simple, nous indique qu'ils y vont immédiatement. Mais comme on est sur de la conjugaison, on ne le prendra pas en compte dans cette correction-là. Pendant qu'il s'acquittait de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s'attroupe autour de la maison. Ici, on a 2 fois pendant que. Pendant que, c'est une conjonction de subordination. On est donc sur 2 propositions subordonnées. Je crois que je me suis trompée. Ah oui. Pendant qu'il... C'est pas la bonne couleur. J'y arriverai un jour. Pendant qu'il s'acquittait de ce devoir. Et enfin la deuxième, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes. Le peuple de Toulouse s'attroupe autour de la maison. Ok. Cette ville solenise encore. Alors encore, on considère que c'est une indication temporelle, puisque c'est à nouveau, ça revient, ça indique une fréquence plus qu'un moment. Mais ça reste quand même une expression du temps. Et on a aussi donc tous les ans qui n'est pas un adverbe, tous les ans qui est un groupe nominal. Par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra 4000 citoyens hérétiques, il y a 2 siècles. Alors, ici c'est un peu délicat parce que l'indication temporelle, elle est ici même, le jour où, sauf que dans toute cette partie que je vais mettre en brune, en beige, vous l'appelez, en orange, toute cette partie-là, c'est une proposition subordonnée relative qui vient donc compléter le nom commun jour qui est ici. Ok ? Donc l'indication temporelle, elle porte sur le jour, mais on précise le jour, pas n'importe lequel, celui où la ville de Toulouse massacre 4000 citoyens hérétiques. Et donc il y a 2 siècles, on est sur une proposition entière. Je suis toujours pas sur le... Voilà. Et c'est toujours pas la bonne couleur. En bleu. Ok. En vain, 6 arrêts du Conseil ont défendu cette odieuse fête. Les Toulousains l'ont toujours célébrée comme les Jeux floraux. Ici, pour terminer, on a un petit adverbe. Toujours. Et voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser, alors soit dans les commentaires de la vidéo, soit directement sur Pronote. C'est plus intime peut-être. Bien, et donc on passe à la suite, au point culture. Alors, on a plusieurs noms qui apparaissent dans le texte. Bon, alors déjà, on a Voltaire, forcément, c'est l'auteur. Voltaire, c'est un écrivain, philosophe des Lumières, avec un L majuscule, qui donc a lutté au XVIIIe siècle contre l'obscurantisme de la religion chrétienne et contre aussi enfin plutôt pour valoriser la raison sur n'importe quelle autre pensée. De cette façon-là, donc, au moment de l'affaire Calas, Voltaire intervient après cette affaire. Il a enquêté pour pouvoir, pour pouvoir innocenter en fait le père qui s'appelle Jean Calas, qui a vu son fils Marc-Antoine donc se pendre, alors que Marc-Antoine s'apprêtait à se convertir non pas au protestantisme, mais au catholicisme. Jean Calas, le père, j'ajoute une petite note, Jean
pas en italique. Donc a été accusé à tort d'avoir tué son fils. Pierre, c'est donc le frère de Marc-Antoine, et Lavesse était juste un invité ce soir-là dans la famille Calas. Jean Calas a été donc roué de coups, torturé, étranglé et finalement brûlé et exécuté donc à la fin pour le meurtre de son fils. Or, c'était pas un meurtre et Jean Calas a donc été tué par décision de justice de manière injuste, selon Voltaire. Voilà pourquoi il a réenquêté et voilà pourquoi on a découlé ce traité sur la tolérance, puisque cette affaire Calas est là pour cristalliser les décisions basées sur du fanatisme. Le fanatisme, c'est quand on considère un peu trop un courant de pensée comme à défaut de la raison, finalement. Donc voilà, c'était le petit point culture. Je vous rappelle que je ne suis pas historienne, je reste quand même littéraire avant tout. Donc si vous voulez des dates, des précisions sur cette affaire, qui est très intéressante, je vous invite soit à demander à votre professeur, évidemment, soit à aller voir par vous-même des vidéos sur YouTube ou des petits articles sur Wikipédia ou sur d'autres sites internet qui peuvent vous renseigner. Ce qui nous mène donc à notre petite dictée, qui est issue directement du traité sur la tolérance de Voltaire. Alors c'est un paragraphe qui est relativement court par rapport à une dictée de 3e, mais comme on est sur du vocabulaire du XVIIIe siècle, je me suis dit que ça suffirait amplement. Donc ne vous inquiétez pas, il y a certains mots qui sont un peu difficiles, pas de problème. De toute façon, c'est pas évalué, c'est pour vous, prenez-le sans stress, quoi. Je vais vous la lire doucement, certes, mais je ne ferai pas comme les dictées habituelles à répéter plusieurs fois les mots. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir suivre la dictée. Et aussi pour vous munir d'un stylo et d'une feuille en papier. Voilà.